Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire je veux améliorer le contrôle de mon ballon d'eau chaude avec mon surplus photovoltaïque. Donc déjà je vous montre ce que j'avais fait auparavant, hein. J'en avais fait une vidéo, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, c'est pas sûr. Donc je commandais mon chauffe-eau avec un détecteur de luminosité réglable, qui a un relais, et qui commandait un gradateur. Donc ce que j'avais fait, parce que la résistance de mon chauffe-eau elle fait 2000 watts, et comme c'est hors de prix les petits chauffe-eau pour camping-car, tout ça, ben, j'ai acheté un gradateur, ça coûtait beaucoup moins cher. Et donc voilà, ben, avec le gradateur, je l'avais réglé à 600 watts, et donc bon, ça fonctionnait très bien, hein, ça se déclenchait dès que j'avais du surplus. Mais le problème que j'avais, c'est que, comment dire, ben, par exemple une journée comme ça, là actuellement, ben, je dois être à 1500 watts de production solaire maximale, hein. Et donc si je prenais que 600 watts le surplus, c'était pas suffisant, donc il fallait que je tourne le bouton sans arrêt, et c'était assez pénible quoi. Et puis après il suffit qu'on part faire quelques courses ou qu'on n'est pas sur place, et puis qu'on a laissé à 1000 watts et puis qu'il y a un nuage qui passe, bah hop, tout de suite on tire dans les batteries, donc ça va bien, mais c'est pas au top quoi, ça montre vite ses limites. Du coup, ben, quelques mois plus tard, j'avais eu l'idée de faire ça avec un Arduino puis un détecteur de luminosité pour être plus précis. Et le problème, ben, c'est que le capteur était instable. Du coup, vu que j'arrivais pas à maîtriser le capteur, ben, j'avais laissé tomber. Après, un mois après, ben, j'ai vu que Barnabé Chaillot, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo qui est excellente pour la gestion mince, comment ça s'appelle, l'autoconsommation, je crois. Ouais, son titre c'est atteindre 100% d'autoconsommation. Et donc il a fait ça avec un Arduino et puis ça a super bien marché. Et du coup il a fait ça en 2 semaines. Et moi ça m'a tellement... j'ai dit moi ça fait un mois que je me bats juste pour maîtriser le capteur et lui en 2 semaines il fait tout ça. Bah, j'ai carrément laissé tomber quoi, ça m'avait saoulé. Et du coup bah, jusqu'à cet été là, cet été j'ai eu l'idée, je me suis dit bon bah vu que le capteur et l'Arduino je suis pas capable, je me suis dit je vais prendre plusieurs gradateurs et plusieurs détecteurs. Et chaque détecteur aura un palier. Et chaque gradateur aura sa puissance propre, et selon les paliers de puissance disponibles, eh ben, j'actionnais chaque gradateur. Donc là, en théorie, ben, c'était parfait, hein. Mais sauf que le problème, c'est que ces petits capteurs de luminosité, le problème, c'est que c'est un peu comme les thermostats de chauffe-eau. On va le régler par exemple en surplus de 300 watts. Donc quand il y a 300 watts, hop, il se déclenche, donc tout va bien, hein, tant qu'il y a plus de 300 watts. Mais le problème c'est que vu que son seuil de déclenchement est à 300, et ben, dès que par exemple un nuage passe ou que la fin de la journée arrive et qu'on descend à 150 watts, ben, le truc il est encore en route. Donc du coup ben, on monte la graduation, mais le problème c'est qu'après au lieu de se déclencher à 300, ben, il se déclenche à 500 ou 600. Et du coup ben, j'avais réussi à en mettre 3 en série. Et puis finalement, j'en ai mis que 2. J'en avais mis un 300 et un 700 watts. Là, jusqu'à pendant 2-3 mois, là, tout l'été. Mais c'était pas top, hein. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, allez, je vais me remettre sur l'Arduino et le capteur, hein. J'ai dit, je devrais quand même y arriver. C'est pas possible. Il doit y avoir un moyen. Et du coup, j'ai réessayé encore le capteur. Donc je vous montre ce que c'est, hein. C'est une LDR comme ça. Je vais essayer de pas la sortir. Je vais la laisser dedans. Je sais pas si on voit. Je vais me mettre à l'ombre. C'est une photorésistance, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ça ne voit pas bien. Donc c'est une photorésistance et du coup, ben, avec ça, on capte la luminosité. L'Arduino, lui, il l'a traduit en unité. Par exemple, 600 watts, ben, il va nous afficher un chiffre comme 900. Et 900, on le convertit et ensuite on envoie ça au gradateur. Mais le gradateur, il faut le piloter. Du coup, mais déjà, je vais vous expliquer comment. Parce que la LDR, c'est bien joli, mais le problème, c'est qu'elle capte beaucoup la luminosité. Et donc, on est obligé de la mettre. J'ai été obligé de la mettre dans un tuyau comme ça, d'un bout de tuyau légèrement en retrait. Comme ça, selon la position, si le soleil se lève ou n'est pas en face, eh ben, elle donne moins de luminosité. Parce que si on la laisse comme ça, elle ne sait pas où est le soleil. Le soleil qui soit. Je sais pas, 30 degrés à droite ou 30 degrés à gauche, pour elle, elle est à fond, quoi. Donc ça fonctionne pas bien. Et du coup, ce que j'ai fait, ben, je l'ai mis aussi, je l'ai placé. Donc il est ici mon capteur, hein. Celui que je vous montre, c'est un autre. Donc je l'ai placé ici. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais à l'intersection des cellules solaires, à travers le panneau, et ben, c'est translucide un peu. Je sais pas si on voit, là, je mets la main, vous voyez l'ombre? Vous voyez?
Donc c'est légèrement translucide et du coup bah, c'est vachement efficace pour avoir une lumière un peu plus diffuse. Parce qu'une lumière trop puissante, parce que là le soleil est quasiment bien en face de mes panneaux, et une lumière trop puissante comme ça, je sais pas, ça ne fonctionne pas bien. Du coup là bon bah c'est pas trop mal. Et du coup j'ai réussi à stabiliser mon capteur parce qu'en plus, je sais pas si on va voir, mais là j'ai quand même, vous voyez j'ai mis une gaine. J'ai quand même quasiment 8 mètres de longueur et avec un Arduino qui travaille en 5 volts maximum. En plus il a fallu que je mette des résistances et tout ça en série. Du coup je sais même pas si l'LDR il passe 3 volts dedans. Et pour réussir à avoir un capteur stable avec je sais pas entre 3 et 5 volts, c'est vraiment pas évident. Du coup j'ai mis du câble du 6 carré. Je sais pas si on voit là, c'est vraiment du gros câble. Du 6 carré pour avoir le moins de pertes possible et pour garder mon capteur le plus stable possible. Et du coup là je sais pas si on voit. Donc là, actuellement il m'affiche 855 et varie très peu. Hein. Vous voyez 857, 856. Ouais, c'est assez stable. Donc là je peux exploiter le capteur. Du coup là j'ai mis un Arduino juste pour avoir la lecture hein, parce que là pour l'instant j'ai pas encore assemblé le truc. Et j'ai mis un second Arduino, lui il va commander le gradateur. Parce qu'en fait ce que j'ai fait, j'ai pris l'idée de Barnabé hein, qui est excellente. C'est qu'il commande le gradateur avec une LDR aussi, pareil, un capteur de luminosité, piloté par une LED. Et le tout dans une gaine thermo sombre. Et comme ça, ce qui fait que là par exemple au bout de mon doigt, ça travaille en 220 volts. Mais à partir d'ici, là où je mets les doigts, tout ça c'est plus que du 5 volts, c'est l'Arduino. Et du coup, il n'y a aucun risque, on est en isolation galvanique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact entre le 5 volts et le 12 volts possible. Que la LED se mette en court-circuit ou la LDR, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de risque d'avoir du 220 dans le 5 volts. Et donc c'est assez sécurisé. Il faut juste faire gaffe quand on manipule près du gradateur. Mais là c'est bon, hein, j'ai la place. Donc là il y a une deuxième carte Arduino, mais là c'est parce que je fais les essais. Donc voilà. Voilà, et donc là, est-ce qu'il a allumé lui? Ouais, il a allumé. Donc vous voyez là, je commande mon gradateur avec l'Arduino. Donc là le gradateur, il doit être éteint. Donc j'envoie rien à mon ballon, j'envoie aucune puissance. Là je suis à 500 watts, mais là c'est ce que j'envoie. J'envoie 7 ampères à mes batteries, 500 watts. 500 watts c'est ce que les panneaux produisent actuellement, mais potentiellement ils peuvent produire plus. Hein. Potentiellement là à cette heure-ci, ils peuvent produire beaucoup plus que ça. Hein. 500 watts là c'est parce que j'ai pas besoin de plus. J'ai l'ordinateur qui tourne, le réfrigérateur, et puis là les 7 ampères que j'envoie dans la batterie, parce que les batteries sont encore en charge. Donc du coup là j'utilise que 500 watts, et alors que potentiellement j'ai beaucoup plus. Donc là je vais regarder, je crois que c'était 861, je vais regarder ce que j'ai noté, à 860 j'ai 1500 watts au total. Alors je vais retirer sur les 1500, les 600 que j'envoie pour charger les batteries, même pas, je crois que c'était 500. 503, 500 watts, vous voyez, et potentiellement là, d'après ce que me dit mon capteur, j'aurai 1500 watts potentiellement 1500 watts. Donc ce que je vais faire, j'ai aussi noté à quoi correspondent mes graduations. Donc je peux envoyer 1000 watts dans mon ballon, théoriquement. Donc là, d'après mon livre, putain c'est chiant parce que je peux envoyer 1000 watts dans mon ballon. Donc 1000 watts, là c'est capteur solaire, ici 1000 watts. Donc si je me mets à 90, si je règle mon gradateur à 90, j'aurai 990 watts. Donc on va essayer. Hop, donc là je vous fais voir, j'ai les petits boutons. Plus, moins. Là j'ai mis des petits relais aussi pour le ventilo et tout. Donc là on voit que je suis à 46. Donc je vais monter. Je vais mettre, j'ai dit 90. J'ai une petite mémoire. Mais ça c'est l'Arduino qui le fera. Hein. Là il y a 2 Arduino pour l'instant parce que je suis obligé de faire mes tests séparément. Vous voyez, j'ai mis 90 et théoriquement je devrais avoir mes 1500 watts.
Alors là, non, il n'y a que 1180 watts. Pourquoi? Donc j'envoie 5 ampères au ballon. 1180 watts. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être que mon truc a bougé. J'ai mis combien? 90. Alors je vais voir, je vais monter plus. Parce que le problème que j'ai actuellement, ouais, c'est ça, c'est que mon gradateur, lui, j'ai là mon capteur qui est très stable. Capteur de luminosité, il n'y a pas de souci. Je l'ai testé dans plusieurs conditions, mais par contre, lui, je le mets à l'essai, c'est le gradateur. J'ai l'impression qu'il ne me donne pas tout le temps pour les mêmes valeurs, les mêmes puissances. Donc je vais monter, hein, parce que théoriquement, je peux aller jusqu'à 1500 watts là actuellement. Donc allez, je vais tenter 110, 111, et je vais aller voir 111. Je suis qu'à 1300, donc si j'enlève les 500, ça veut dire qu'il n'y a que 800. Et normalement, je peux envoyer 1000. Donc je vais essayer de compléter encore avec 200 watts de plus. Ouais, le problème que j'ai pour l'instant, c'est le gradateur lui, qui n'est pas stable. Alors je ne sais pas si ça vient de la LED, de la LDR ou du gradateur lui-même qui n'est pas stable. Je vais essayer de monter à 140. Là j'entends le ventilo tourner un peu plus fort, donc j'ai plus de puissance qui est sollicitée. Voilà, 140. 140. Je suis qu'à 1360. Par contre, j'en vois plus qu'un ampère à la batterie, donc ça veut dire que peut-être je suis au maximum de la puissance. 1400 watts. Ça, c'est ce que produisent mes panneaux en totalité. Hein. Donc les batteries, je suis plus qu'à 1 ampère, mais c'est bon parce qu'elles sont. Elles baissent pas les batteries, 54,9. J'en vois plus rien des batteries, c'est bizarre. Donc 1400 plus 1400. C'est bizarre. Bizarre. Moi je vais rebaisser. Je vais mettre à 100. Hein, c'est... Mince, c'est mauvais lui. Donc je vais voir ce que j'ai. 1260. Tout à l'heure j'avais 1300, donc ça veut dire que là potentiellement je pourrais tirer encore 100 watts de plus. Mes batteries remontent, hein, elles ne sont pas encore chargées. J'en vois que 3 ampères aux batteries. C'est bizarre. Alors je pense que c'est peut-être le gradateur qui fait des siennes. Ah mais là j'ai baissé, je suis plus qu'à 855, 1400. Je peux avoir que 1400 watts maximum à 1000. Bon enfin vous comprenez, c'est un peu compliqué pour l'instant, mais après ce sera automatique hein, si ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que mon gradateur, lui, il est pas stable, hein. C'est selon peut-être la température ou je sais pas ce qu'il fait varier, donc il faut que j'arrive à le stabiliser lui aussi. D'avoir une valeur fiable quand je lui mets une valeur fiable qui me donne une puissance fiable, tout le temps la même à chaque fois. Et si j'arrive à faire ça, ce serait impeccable. Donc voilà, j'essaie de faire ça et voilà. Puis si ça fonctionne, je vous ferai une autre vidéo pour vous dire super, ça marche. Une fois que j'aurai tout réussi, et puis sinon voilà. Donc là je suis en essai. Donc voilà, je vous laisse, bonne journée. Hein. Allez, au revoir.